Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, je vais super bien. La dernière fois, nous avons parlé des premiers secours. Nous avons montré l'importance et le but des premiers secours. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème l'examen sommaire d'une victime. Alors, qu'est-ce que l'examen sommaire d'une victime? L'examen sommaire d'une victime, c'est l'appréciation rapide et générale des fonctions vitales chez une victime dans le but de déceler une anomalie et de poser les gestes de sauvetage. Donc, nous allons commencer avec l'examen sommaire. Nous avons là notre victime. Elle a été victime d'un accident de circulation. Nous allons présenter en quelque sorte les points phares. Comment faire l'examen sommaire d'une victime? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment faire pour sauver la victime ou pour déceler l'anomalie comme nous avons dit plus haut. Donc, nous allons commencer. Le premier paramètre que nous allons prendre en compte ici, c'est la respiration. Parce que la respiration permet de déterminer si l'être humain est encore en vie ou pas. Donc, nous allons commencer. Voici comment est-ce qu'on examine la respiration sur une victime. Vous pouvez soit commencer par rapprocher votre main du nez de la victime pour vérifier l'entrée et la sortie d'air au niveau de ses narines. Si là, vous n'arrivez pas à percevoir l'entrée et la sortie d'air au niveau de ses narines, vous pouvez venir au niveau de son abdomen. Vous regardez s'il y a soulèvement et affaissement du bassin. Là, vous comprendrez que la victime est en vie. Vous pouvez également, même si vous arrivez à percevoir ses mouvements respiratoires, vous pouvez également compter le nombre de mouvements respiratoires que la victime peut avoir par minute pour déterminer si la victime est en souffrance respiratoire ou pas, ou si son rythme respiratoire est normal. Donc, comme deuxième point, nous allons évaluer les battements de cœur. Donc, le rythme cardiaque, c'est très important parce qu'un cœur qui ne bat plus, un cœur qui n'a plus de rythme, c'est un cœur mort. Donc, nous allons examiner cela. Pour examiner le rythme cardiaque chez la patiente, vous pouvez vous rapprocher de la patiente. Vous pouvez, au niveau du sein gauche, dans la partie basse du sein gauche, donc ici, comme je suis en train de palper là, vous pouvez rapprocher votre oreille de cette façon-là pour percevoir les battements cardiaques. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez venir prendre la main de votre victime avec l'index et le majeur, mettre là sur son pouce pour percevoir le rythme, les battements de cœur. Parce que vous ne pouvez pas poser votre pouce, parce qu'en posant votre pouce comme ça, ce sont vos propres battements de cœur que vous allez ressentir. Ça ne sera pas les battements de cœur de la victime. Donc, ça sera avec ces deux doigts. Vous allez venir, vous allez les poser là. Et si cela est toujours flou, vous allez donc venir au niveau de sa poitrine, principalement même au niveau du cou ici, et vous allez palper la victime afin de percevoir son battement ou son rythme cardiaque. Comme autre élément, nous avons la conscience. C'est très important dans l'examen sommaire d'une victime. Pour vérifier la conscience d'une victime, vous allez d'abord venir, madame, est-ce que vous m'entendez? Si vous êtes avec moi, serrez ma main. La victime peut par exemple serrer votre main pour vous montrer qu'elle est là ou elle écoute tout ce que vous dites. Au cas où la victime ne vous comprend pas, elle ne vous entend pas ou elle ne réagit pas, vous pouvez venir à l'aide d'un stimulus, pincer le bout de son pied. Et lorsqu'elle va réagir comme ça, même si elle ne vous a pas répondu, même si elle n'a pas serré votre main, mais le fait qu'elle a répondu au stimulus prouve déjà qu'elle est là. Elle est consciente. Même comme elle est en état de choc, elle est consciente. Comme autre paramètre, nous avons la température. La température permet de déterminer le degré de chaleur ou de froideur d'un corps. Donc, vous allez venir, vous allez palper votre patiente, vous allez la palper pour déterminer si elle chauffe ou bien si elle est en état de froideur. Généralement, après l'accident, nous avons souvent ce qu'on appelle l'état de choc.
L'état de choc, ça veut dire quoi? Il y a souvent le refroidissement des membres, des extrémités du corps. Donc, les pieds, les mains, le patient chute dans la température et la pression artérielle du patient chute. Donc, vous allez regarder cela pour déterminer si le patient est vraiment en état de choc ou pas. Comme autre élément pour contrôler les fonctions vitales, vous allez regarder la coloration des muqueuses et de la peau. La coloration de la peau, c'est pour déterminer si le patient est en manque d'oxygène ou le patient sature bien. Quand on dit saturer bien, ça veut dire que le patient respire normalement. Donc, vous allez venir là, vous allez regarder si votre patient est coloré. Et autre chose, vous allez regarder, inspecter tout le corps du patient. Si votre patient a peut-être des blessures, vous allez toucher là où le patient va réagir. Il va dire, aïe, j'ai mal. Vous allez sentir que le patient a eu mal à ce niveau. Donc, c'est un peu ça l'examen sommaire d'une victime. Donc, pour protéger donc la victime du lieu d'un accident, avant de commencer l'examen sommaire d'une victime, nous avons oublié cela plus haut, pour protéger la victime du lieu d'un accident, vous pouvez commencer par marquer votre lieu de l'accident, donc pour créer une zone de confort, c'est-à-dire vous pouvez mettre les panneaux de signalisation là en route pour permettre à ce que les voitures qui viennent de l'autre côté ou les motos qui arrivent sachent que là devant il y a eu accident ou là derrière il y a eu telle chose. Donc, nous avons obligation, comme nous avons dit à la dernière émission, nous avons obligation de porter assistance à toute personne en danger. Donc, toute personne est un secouriste. Nous sommes des secouristes les uns les autres. Cela ne relève pas seulement de la compétence du personnel médico-sanitaire. Ça relève également de la compétence de tous et de toutes. Alors, chers abonnés, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci de rester scotché sur notre chaîne YouTube Lévi TV, Facebook Lévi TV. Nous vous reviendrons prochainement avec un autre thème. Merci et à la prochaine.